Dans cette vidéo, on va apprendre à tracer les droites remarquables d'un triangle. Donc il y a plusieurs exemples de droites remarquables dans un triangle. Le premier, c'est la hauteur. Donc la hauteur rejoint un coin du triangle au pied de l'autre côté, de telle sorte que cette droite soit perpendiculaire à la base en question. Donc voici ici un exemple d'auteur. Il existe aussi ce qu'on appelle la médiane, qui elle rejoint un sommet au milieu du côté opposé. Donc on va rejoindre le sommet jusqu'au milieu du côté opposé pour obtenir cette médiane. Pour obtenir la bissectrice, on va tracer la demi-droite qui sépare cet angle-là en deux angles égaux. Et enfin, pour la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment en question et qui le divise en deux segments égaux, donc qui passe par le milieu de ce segment en question. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à tracer ces droites remarquables dans un triangle. Donc commençons à construire les trois hauteurs de ce triangle ABC. Donc pour construire une hauteur, on va utiliser une équerre. Et donc à partir de la droite BC, on va placer notre équerre et tracer le perpendiculaire ABC qui passe par A. Et on obtient donc ici la première hauteur. Pour tracer la deuxième hauteur, on va faire la même chose. On va placer notre équerre sur le point B et tracer la droite perpendiculaire à AC qui passe par B et obtenir la deuxième hauteur ici. Et enfin, on fait la même chose pour le point C. On place notre équerre et à partir de C, on trace une droite perpendiculaire à AB. Et donc ici aussi, on a un angle droit. Et on remarque que ces trois hauteurs se rencontrent en un point qui s'appelle le point O. Et le point O s'appelle l'orthocentre d'un triangle. Donc l'orthocentre d'un triangle, c'est le point d'intersection des trois hauteurs. Donc quand on trace trois hauteurs d'un triangle, on remarque que ces trois hauteurs vont toujours se rencontrer en un point qu'on appelle l'orthocentre. Donc dans cet exercice ici, on va construire les médianes du triangle ABC. Donc pour construire la médiane, on va utiliser une règle et trouver le milieu. Donc ici, trouvons le milieu de BC. On mesure d'abord BC qui est égal à 4,2 cm. Et donc la moitié de 4,2, c'est 2,1. Donc je peux placer mon point ici au niveau de 2,1. Donc ça représente le milieu de BC. Et à partir de ce milieu, je vais rejoindre le point A qui va représenter donc la médiane du sommet A. Donc la médiane rejoint un sommet au milieu du côté opposé à ce sommet. Donc on peut faire la même chose ici, mesurer le segment AC qui fait 3 cm, placer le milieu au niveau de 1,5, donc la moitié de 3, et encore tracer à partir du point B la médiane qui va vers AC. Enfin, on peut faire la même chose en mesurant AB, qui est ici égal à 4,2. Et donc, on obtient 2,1 comme milieu ici. Et on peut tracer la médiane qui passe par le point C. Ici aussi, on remarque que les trois médianes se rencontrent en un point, qu'on appelle ici O. Et donc, ça s'appelle le barycentre de ce triangle. Donc, le barycentre, ou centre de gravité, c'est un deuxième nom pour le barycentre, c'est le point d'intersection des trois médianes. Donc les médianes s'intersectent au niveau du barycentre de ce triangle. Donc dans cet exercice, on va apprendre à construire les médiatrices du triangle ABC. Donc pour construire une médiatrice, on peut le faire au compas. Donc on va prendre un compas, tracer un arc de cercle au-dessus et un arc de cercle en dessous de la droite BC. On fait la même chose de l'autre côté avec le point B en traçant un arc ici et un second arc ici. Et ces deux arcs-là vont se rencontrer et tracer la médiane de BC ici. Donc, elles vont diviser BC en deux segments égaux et cette droite sera perpendiculaire à BC, représentera donc la médiatrice de BC. Donc, on peut procéder à la même chose pour tracer la médiatrice de AC ici et faire la même chose et tracer la médiatrice de AB ici. Une fois de plus, on remarque que les médiatrices se rencontrent en un point commun, qu'on peut encore une fois appeler le point O. Et le point commun aux médiatrices, ça s'appelle le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc le centre du cercle circonscrit à un triangle, c'est le point d'intersection des médiatrices. Donc pourquoi ça s'appelle le centre du cercle circonscrit?
C'est parce qu'on remarque que si on place un compas au niveau de O, on peut tracer le cercle qui passe par les 3 points du triangle. Donc ce centre ici, le point O ici, qui est l'intersection des médiatrices, nous permet de tracer le cercle qui passe par les 3 points d'un triangle et donc on l'appelle le centre du cercle circonscrit à ce triangle en question. Enfin, on va essayer de construire les bisectrices du triangle ABC. Donc pour construire une bisectrice au compas, on va tout simplement prendre 2 points de part et d'autre des 2 droites AC et AB. Et à partir de ces 2 droites, on va tracer un arc de cercle ici et un second arc de cercle ici. Et ce point-là va nous permettre de tracer la bisectrice de l'angle A. Donc cette bisectrice va diviser l'angle A en 2 angles égaux. Donc voici le procédé pour tracer la bisectrice. On fait la même chose au niveau de l'angle B pour avoir la bisectrice ici. Et on fait la même chose au niveau de l'angle C pour avoir la bisectrice là. Encore une fois, on remarque que ces 3 bisectrices ont un point commun. Et ce point O s'appelle le centre du cercle inscrit au triangle ABC. Donc l'intersection des bisectrices représente le centre du cercle inscrit à un triangle. Pourquoi ça s'appelle le centre du cercle inscrit? Parce que quand on met un compas au niveau du point O, on peut tracer le cercle qui est à l'intérieur du triangle, parfaitement à l'intérieur du triangle. Il touche chaque côté du triangle une fois et une seule fois. Donc ça s'appelle le centre du cercle inscrit qui est à l'intérieur de notre triangle en question.